Ça n'en finit plus. Des rumeurs, toutes les semaines des rumeurs. J'adore cette année, franchement c'est la folie. Alors après vous avoir parlé des iPad 2019, Mini 5, AirPods 2, AirPower et même iPod, ici je vais m'arrêter sur la récente rumeur d'un nouveau MacBook Pro. Un nouveau modèle au design remanié. Le point qui m'a poussé à en faire une vidéo et qui me pousse aussi à la réflexion, c'est la taille annoncée par cette rumeur. 16 pouces. « 16 pouces ou 16,5, c'est en tout cas ce qu'évoque l'analyste Ming-Chi Kuo. Ming-Chi Kuo. Normalement, ça se prononce comme ça. Sinon, pardon, monsieur Ming-Chi ou monsieur Kuo. À vrai dire, je ne sais pas quel est son prénom et quel est son nom. Mais bon, Ming-Chi Kuo a aussi indiqué que son design serait donc revu et que le modèle de 13 pouces pourrait quant à lui bénéficier d'un boost de puissance avec une option montant jusqu'à 32 gigaoctets de RAM. Aujourd'hui, c'est 16. Je ne sais pas si ces informations se vérifieront, mais on peut déjà s'amuser à se projeter un petit peu, car ça soulève quand même quelques interrogations. Souvenez-vous, il existait un MacBook Pro de 17 pouces qui a été retiré après la keynote du 11 juin 2012. Et depuis, il n'a jamais été remplacé. C'est alors que fut présenté un nouveau MacBook avec un nouveau design, le modèle de 15 pouces. Puis plus tard dans l'année, le 13 pouces. Les deux modèles ont d'ailleurs depuis subi pas mal de modifications, dont l'arrivée de la Touch Bar. Et ce modèle de 17 pouces a manqué à pas mal de monde à vrai dire, notamment pour le confort qu'un tel écran apportait en déplacement. Alors toute la question, c'est de savoir si ce modèle de 16 pouces serait un modèle supplémentaire, visant à succéder à ce modèle disparu. Autrement dit, est-ce qu'on assistera au retour de 3 modèles de MacBook Pro? C'est possible, mais la proximité entre la taille de l'écran du modèle actuel de 15,4 pouces et celui de 16 ou 16,5 pouces me fait douter. Ça me fait penser qu'il s'agirait peut-être simplement d'un remplaçant pour le modèle de 15 pouces. Un remplaçant ciblant toujours les pros comme d'habitude. Et d'ailleurs, si son design est totalement modifié comme ce qu'évoque l'analyste, on pourrait peut-être même conserver un encombrement relativement proche de celui du 15 pouces actuel, ou peut-être un tout petit peu plus grand. Maintenant qu'on en parle d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait changer dans ce design? Déjà, peut-être un écran encore plus bord à bord avec Face ID. Après l'arrivée de cette reconnaissance faciale sur l'iPhone et récemment sur l'iPad Pro, c'est une possibilité qui est plus que crédible. On pourrait alors voir arriver prochainement le tout premier MacBook avec un système de reconnaissance faciale. Donc oui, un véritable bord à bord pourrait faire gagner quelques pouces à l'écran, tout en conservant un gabarit relativement proche de celui du 15,4 pouces actuel. Enfin, un gabarit général du produit. Autre possibilité qui a parfois été évoqué, c'est l'arrivée d'un écran 16 neuvième. En gros, conserver la même hauteur, mais élargir un petit peu l'écran. En gros, un Mac qui serait un petit peu plus allongé. J'ai personnellement un petit peu de mal à y croire, mais ça serait une possibilité. Ça serait pas mal pour les monteurs vidéo en tout cas. Ça permettrait en effet d'avoir un affichage de la vidéo en full screen plus grand, tout en conservant un encombrement assez proche. Après, l'iPad Pro récent n'est pas en 16 neuvième, ce qui me pousse à douter de cette éventualité. Après, c'est vrai que ça serait peut-être plus logique sur un Mac. Mais bon, imaginons que ce soit le cas. Eh bien, ça pourrait permettre, par exemple, d'élargir le clavier, ou à la place de mettre des haut-parleurs un petit peu plus gros et un petit peu plus puissants. Mouais. Toujours côté design, et si ce MacBook Pro perdait ses bords droits? C'est en tout cas ce que Victor Kadar a récemment imaginé en faisant un rendu de ce que pourrait donner un modèle de MacBook Pro 13 pouces avec des bords arrondis. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Perso, je n'y crois pas spécialement, mais il faut quand même reconnaître que ce concept claque. Le nouveau design des iPad Pro 2018, donc avec des bords droits autour, me fait quand même penser que ce design devrait rester dans ce qu'est en tout cas ordinateur et assimilé chez Apple. Après, je peux très bien me tromper, ça reste théorique. Sinon, on inverserait les designs à terme entre l'iPad et le MacBook. Pourquoi pas? N'oublions pas quand même que le récent MacBook Air a conservé ses bordures droites. Je vous avoue par contre totalement bavé devant ce concept d'écran à angles arrondis à la manière de ce qu'on voit sur l'iPad Pro 2018. Je trouve ça très sympa, très agréable à regarder. Franchement, je trouve ça vraiment joli et ça changerait. Et à qui serait destiné ce nouveau modèle d'ailleurs? Toujours aux professionnels bien sûr, en visant principalement ceux de l'image, comme on le constate d'ailleurs dans leur récente campagne de communication. Photographes, monteurs vidéo, graphistes, etc. L'outil qu'il leur faut avec la puissance nécessaire pour travailler, selon Apple. C'est pourquoi je me dis qu'on pourrait très bien voir arriver une nouvelle résolution d'écran sur ce modèle. Peut-être un écran très haute définition, un écran 4K, pour la retouche photo et vidéo, ça serait vraiment pas mal. Au final, cette année on aura peut-être un remplaçant du MacBook de 15 pouces, mais de 16 pouces ou plus,
survitaminé, avec écran très haute définition et design remanié. Il sera peut-être accompagné d'un MacBook Pro de 13 pouces, soit similaire à l'actuel, ou au design également modifié comme le modèle de 16 pouces. Et surtout, ce 13 pouces sera apparemment un peu boosté quand même niveau puissance. Ça serait bien d'en faire une vraie alternative viable au modèle de 16 pouces. Intégrer une véritable carte graphique à l'intérieur, ça serait cool. Donc si nouveau modèle il y a, la fenêtre de présentation, la fenêtre de tir, pourrait être vers la WWDC 2019, lors de la fameuse conférence d'ouverture de cette session destinée aux développeurs, qui aura probablement lieu cette année le 3 juin, si c'est un petit peu comme les autres années. En général, dernièrement, c'était le lundi de la première semaine de juin. Cette fois-ci, ça tombe le 3. Encore une fois, tout ça ne reste que théorique. Il pourrait aussi très bien arriver en octobre, ces nouveaux MacBooks. Mais bon, je les sens bien vers l'été, moi. Et pour ce qui est des prix, on devrait rester sur une tarification relativement similaire à celle de l'actuel. En tout cas, j'espère. Après, chez Apple, les nouveautés Mac, en général, ça se paie. Et ce produit commence à atteindre les sommets. Après, il vise un public essentiellement professionnel, je trouve. Donc si on est sur du similaire, on peut très bien imaginer une tarification relativement proche des 2800 € quand même pour le premier modèle, comme ce qu'on voit actuellement avec le 15,4 pouces, et montant, tenez-vous bien, jusqu'à peut-être 8300 € pour le modèle survitaminé full spec. Enfin, en tout cas, si on a les mêmes tarifs que le modèle actuel. Avec quand même 4 téraoctets de stockage, je vous le rappelle. C'est pas pour tout le monde, je vous l'accorde. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Ça m'intrigue pas mal. Surtout si on a un nouveau design. Je croise les doigts pour l'écran avec des angles arrondis. Et de votre côté, dites-moi ce que vous en pensez dans un commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur, allez, salut!